Mardi 5 juin 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Les sachets plastiques sont un véritable danger pour la nature. Aujourd'hui, journée mondiale de l'environnement, toutes les réflexions sont axées sur les actions à mener pour débarrasser le monde de ces déchets. Le pseudonymat ou l'anonymat ne sert plus à rien à l'ère des tickets. Cachez ou changez votre nom et votre téléphone ou même votre ordinateur dévoile votre identité. Et puis, les rollers béninois visent les prochains Jeux olympiques. À travers des Challenge Skating Open, ils se préparent activement. La communauté internationale célèbre ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement. C'est une journée qui vise à davantage sensibiliser la population planétaire sur les enjeux de la protection de l'environnement. Cette année, les actions entrant dans le cadre de la célébration sont axées sur la lutte contre la pollution des sachets plastiques. Reportage Oboubé Francine Capo, Amandine Agnamboussou. Le plastique représente aujourd'hui l'un des déchets les plus polluants à l'échelle mondiale. L'Organisation des Nations Unies pour l'environnement a placé le combat de la pollution plastique au cœur des défis environnementaux. 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés dans le monde et chaque année, une importante quantité est jetée dans la nature et serait suffisante pour faire 4 fois le tour de la Terre. Dans nos habitudes, nous avons adopté l'utilisation de plastique sous différentes formes. Et donc, lorsqu'on a fini d'utiliser ces différents objets plastiques, on ne sait plus à quoi ça va servir. Donc on abandonne ça dans l'environnement et ça constitue un polluant environnemental. Nous avons des quantités importantes de sachets plastiques dans notre environnement qu'il va falloir gérer et surtout travailler à ne plus en rajouter parce que chaque jour que Dieu fait, c'est des quantités importantes de sachets plastiques sous forme de déchets que nous laissons dans notre environnement. Vu l'impact négatif des sachets plastiques sur l'environnement, le Bénin dispose désormais d'une loi relative à l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. La Journée mondiale de l'environnement sera donc une occasion pour les autorités béninoises de sensibiliser davantage les populations avant la phase répressive. Nous allons profiter de cette journée mondiale de l'environnement et pour bien du mois de l'environnement pour sensibiliser tous les acteurs dans toutes les localités du Bénin. Et ça va être fait avec nos directions départementales, nos directions déconcentrées et avec les ONG qui se trouvent déjà dans le secteur de la gestion des sachets plastiques. Il y a d'autres qui accompagnent déjà, qui font des sensibilisations par rapport à cette thématique. Donc ils seront les relais sur le terrain et ils vont rester dans leur localité d'origine afin que tout le territoire national soit couvert par des mesures de sensibilisation. Tout ceci, nous pensons que désormais les Béninois pourront savoir que sur tout l'ensemble du territoire national, il n'est plus possible d'utiliser le sachet plastique. Plusieurs stratégies seront mises en place pour éliminer définitivement le sachet plastique du quotidien des Béninois. Nous allons faire la promotion des sachets biodégradables et plus précisément des alternatives aux sachets non biodégradables. Il y a des gens qui ont déjà importé ces sachets biodégradables qui sont sur le territoire national. Donc il n'y a pas de souci par rapport à la quantité et la qualité des sachets biodégradables que les Béninois sont en train de rechercher pour pouvoir passer à l'avenir, pour pouvoir mettre en œuvre la loi qui permettra de préserver l'environnement de ces sachets. Il est donc temps de réfléchir ensemble sur des solutions pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement à l'échelle mondiale. Les Béninois ne sont pas difficiles. Le plus important, c'est de leur faire connaître ce qui est interdit et que la réglementation qui est dotée d'un certain nombre d'outils de répression puisse être mise en œuvre.
On en parlait hier dans le journal. Pour voiler leur identité, certains internautes optent pour les pseudonymes. Et si la pratique permettait réellement une certaine discrétion, aujourd'hui, elle n'est plus totalement fiable. La raison est toute simple, ce n'est plus le nom, mais plutôt l'appareil utilisé qui est directement traqué à l'ère des nouvelles technologies. Reportage. L'anonymat ou le pseudonymat, une autre façon de communiquer sur Internet. Avec l'évolution de la technologie numérique, plusieurs internautes y font recours pour véhiculer leurs messages. Aujourd'hui sur Internet, la denrée qui est vendue plus, c'est l'information de l'autre. Alors on préfère naviguer, on préfère discuter, on préfère agir tout en se cachant sous un pseudonyme ou se cacher carrément en anonymat. C'est l'autre manière de se protéger. C'est l'autre manière aussi pour beaucoup d'autres personnes de passer outre les barrières, de poser des actes de larcin. C'est ça d'ailleurs qui permet de faire, le pseudonymat permet aujourd'hui, favorise la cybercriminalité. Dans les groupes à utilisateurs multiples comme WhatsApp, l'anonymat ou le pseudonymat n'est pas toléré, même lorsque le contenu est vérifié. Mes forums WhatsApp ont le règlement intérieur et je veille à ce que ces règlements soient respectés. Lorsque je donne un règlement, il dit que les attaques personnelles ne sont pas autorisées, les invectives ne sont pas autorisées, les messages à caractère pornographique ne sont pas autorisés. Lorsque je dis ça, par exemple, et que vous balancez, je vous sanctionne. Soit je vous dis 48 heures ou 112 heures. En cas de récidive, je vous sors définitivement. Il y a d'autres forums, carrément, c'est les plus jeunes. D'accord? Là, on est obligé de leur demander leur identité. Ceux qui se présentent sont les bienvenus dans les forums. Ceux qui ne se présentent pas souvent, on les sort des forums. Pour les spécialistes, il est désormais impossible d'utiliser l'Internet ou les réseaux sociaux sous anonymat ou sous pseudonymat, car, disent-ils, les moyens sont mis en œuvre pour identifier les personnes. L'Internet étant devenu un outil de développement. Ça nous permet de faire des débats. Ça nous permet de faire des rencontres du nord au sud, de l'est à l'ouest, même les Béninois de la diaspora interviennent. D'accord? On balance un thème qui concerne notre pays, sur la révision de la Constitution, ou bien sur l'agriculture béninoise, ou bien sur la crise de l'éducation au Bénin. Des gens interviennent, des gens donnent des arguments très convaincants de qualité. Et ça nous cultive. Donc nous voulons quand même amener nos forums vers cette mission-là. D'accord? Transformer les forums en un instrument de développement. Mais tout de suite, je vous rassure que tant que nous sommes sur Internet, il n'y a pas d'anonymat, il n'y a même pas de pseudonymat. Parce que sur Internet, ce n'est pas celui qui est derrière le clavier qui est en train de tapoter qui est reconnu, mais c'est plutôt la machine utilisée qui est reconnue. Donc, lorsque vous prenez une machine et que vous pensez être sous anonymat, ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut toujours identifier votre machine. On peut toujours utiliser la connexion que vous êtes en train d'utiliser, à quelle borne vous vous êtes connecté. On peut toujours, à partir même du simple message que vous envoyez, on peut prendre l'entête de votre message et vous identifier. Donc, ce n'est pas possible d'être sous anonymat ou sous pseudonymat quand on est sur Internet. Anonymat ou pseudonymat sur les réseaux sociaux, oui. Mais une retenue dans le message qu'on écrit est aussi important pour ne pas tomber sous la sanction de la loi. Le Togo vise une production record de 140 000 tonnes pour la campagne cotonnière 2018-2019. Pour y parvenir, la superficie emblavée avoisine les 180 000 hectares. Si cet objectif est atteint, le pays connaîtra alors une hausse d'environ 20% par rapport à la production de la campagne 2017-2018. Pour galvaniser les producteurs, les prix des différents intrants ont été abaissés sur subvention de l'État. Bien que les performances précédentes soient en deçà des attentes, le Togo veut atteindre 200 000 tonnes d'ici 2022. Le Burkina Faso va bénéficier de 112 millions de dollars, soit 36 milliards 900 millions de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement. Ce montant devrait servir à mettre en œuvre des projets dans les domaines de l'eau et du développement local en rapport avec le plan national de développement économique et social du gouvernement burkinabé. À terme, ce projet devrait permettre de créer plus de 6 000 emplois et de mettre en place un système durable de gestion des déchets dans la capitale burkinabé.
Un mot de sport dans ce journal. L'un des objectifs phares de la Confédération nationale de roller sport, c'est de renforcer les performances de ses athlètes. Ceci afin de représenter valablement les couleurs nationales aux Jeux olympiques. Une compétition dénommée Challenge Skating Open est donc organisée 2 fois par semaine pour jauger le niveau des athlètes et pour finir, sélectionner les meilleurs. Simon Vignon, Axel Dancy. Quelle animation ici au stade général Mathieu Kérékou. En ces lieux, une foule immense et curieuse. À sa 9e édition, le Challenge Skating Open est la grande attraction qui a réuni aux abords du terrain spécialement aménagé pour la circonstance cette foule. Les athlètes, notamment les rollers, sont à l'honneur. 2 catégories en compétition. La catégorie Espoir qui regroupe les moins de 13 ans et la catégorie Défi qui rassemble les plus de 13 ans. Ces coureurs vont prendre part à 2 épreuves, l'épreuve des 500 mètres et celle des 15 km. C'est une compétition dénommée Challenge Cotonou Skating. C'est un vaste programme de compétition que nous avons élaboré au sein de la Fédération béninoise de roller sport pour permettre à nos athlètes champions en titre d'être toujours performants pour conserver leur titre en 2018 lors du championnat africain prochain et au qualificatif des Jeux de la jeunesse en Hollande. Jour de gloire, de déception, à qui la victoire? Ignace Rungbo, âgé de 12 ans, est le regagnant à l'issue des 2 épreuves. Son frère, surnommé Petit Piment comme un moteur diesel, lui ravit la vedette en occupant la première place dans la catégorie défi. Je suis très content d'avoir remporté ces 2 épreuves dans mon catégorie. Ce sont mes entraînements et un peu mes intelligences et les techniques que mes coachs me donnent. 9 éditions déjà. On peut retenir les belles prouesses des athlètes au niveau de chaque catégorie. Au fur et à mesure que nous organisons ces éditions, nous aussi nous prenons en même temps nos erreurs, nos petites failles en compte et nous les corrigeons au fur de chaque édition. Et beaucoup d'améliorations chez les athlètes. Nous avons l'athlète Ngbo Ignace qui détient le titre actuellement sur le plan national. Depuis toutes les éditions que nous avons eu à organiser, il est toujours en tête de ses performances et au fil du temps, au fil de chaque édition, il essaie quand même d'améliorer en réduisant chaque fois les performances. Il y a aussi ces aînés, les seniors, parce que lui il est de la catégorie junior. Il y a aussi ces aînés qui travaillent de pair avec lui, qui améliorent aussi leurs performances. Dispositif constitué de platine, muni de petites roues et fixé à une chaussure spéciale, le roller est un sport accessible à tous. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.